Salut, c'est MJ, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est le samedi, je vais regarder, on est le 10 avril, oui, et il est 5h05. J'ai maintenant une horloge. La fille qui sait plus, qui a perdu la notion du temps, de l'espace, tout ça. Bref. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez trouvé de quoi vous faire du bien, parce que bon, bah... Voilà, les nouvelles sont pas toujours franchement fantastiques. Comme tout le monde, je clôt ce chapitre-là tout de suite, on n'en parle plus. Et puis, ce que j'oublie de dire tout le temps, c'est que vous pouvez me retrouver, bon bah ici, vous m'avez trouvé sur Instagram, Margeva, sur Facebook aussi, mais bon, c'est pas tellement différent sur Instagram, donc bon, voilà. Et sur mon site, bon de toute façon, je vous aurais mis tout en dessous, donc sur Ravelry pour tous les projets divers et variés dont je vous parle. Voilà. Et les trucs de couture, ben, faudrait que je fasse des articles de blog. Voilà, je sais pas de quand date le dernier, mais... Enfin vrai, parce que j'en ai fait j'en ai fait un pour la dernière vidéo. On y va parce que la petite famille est partie se balader sans moi, pour que je puisse enregistrer, parce qu'en fait, avec les filles qui sautent au-dessus, donc ça fait du bruit, et maintenant, vu qu'on a le salon en travaux, il y a Jojo qui crie juste à côté, je me suis dit que ça allait être quand même pas tellement fantastique pour vous. Alors, on y va avec le tricot, parce qu'aujourd'hui, il y a du tricot, de la couture et de la broderie. Donc, j'ai un tricot fini, ouais. Alors, ce tricot, je l'ai quand même commencé il y a un an, hein, c'est à cause du soleil, en fait, il y a le soleil qui sort de temps en temps, bon ben... Voilà, on va faire avec. Donc c'est le pull Solstice de Marie-Christine Lévesque, qui est un pull avec le haut en brioche. Est-ce qu'il va vouloir? Le patron, il a bien vécu là, depuis un an, il était dans mon sac. Et c'est un pull en fingering. Donc moi, j'avais choisi un mélange, enfin un combo de chez Arcoiris que j'avais acheté pour faire un pull à rayures de Vira Valimaki voilà. Et puis, bah, je sais pas, ça m'a flashé, j'ai eu l'illumination, je me suis dit, ça serait trop bien pour faire celui-là, donc effectivement, donc ça c'est la coloris Sensa, alors c'est une espèce de gris violacé avec des taches rouille, violettes, et voilà, et dans ces nuances-là, c'est superbe. Et l'autre c'est Elementary. Alors ça c'est la base à chaussettes Mérino nylon, et ça c'est la base Mérino tout court. Donc Elementary, vous avez la bonne couleur. Alors moi je le vois rouge, elle m'a dit que c'était marron, enfin que c'était dans sa gamme de marron. Oui, alors effectivement c'est une espèce de chocolat rougeâtre. Voilà. Alors, c'est un pull qu'on tricote un peu en morceaux. Je me rappelle plus tellement parce que comme ça fait genre un an que je l'ai monté, vous voyez, voilà. De mémoire, on monte le dos, on tricote toute la partie en brioche, on relève les mailles là ou là, je sais plus. On tricote du point mousse là, et après on va retricoter une partie en brioche. Après, on rejoint tout, on tricote le corps et... C'est en train de se casser la figure. Ensuite, on relève des mailles pour tricoter les manches. Bon, alors je vous dirai après ce que j'ai modifié parce que c'est pas du tout comme ça prévu. Et ensuite, à la fin, on relève les mailles du col pour faire l'encolure, qui n'est donc pas prévue pour être en coloris contrastant non plus. Mais j'avais demandé sur Instagram parce que en fait j'avais plus beaucoup du coloris principal, donc c'est déjà pour ça que j'ai fait mes poignées de manches comme ça. Et puis je sais pas, je me suis dit oh ça serait sympa, et puis je vous ai demandé sur Instagram, vous m'avez dit oui rouge, et je suis très contente. J'ai eu un peu peur que ça soit pas terrible, parce qu'en fait normalement, que ce soit là, que ce soit en bas du corps ou à l'encolure, bon là il est pas bloqué, hein, ce sont des codes 2-2 normalement. Et moi j'ai fait des codes torse. Voilà. J'aime bien ce que ça fait. J'ai fait attention de relever. Voilà, donc là, c'est là où il y avait les augmentations. Et dans le dos, c'est plus... voilà, c'est beaucoup plus... Voilà. Donc là, normalement, c'est des...
On voit pas. C'est des longs poignets aussi, resserrés. Ouais, vous allez peut-être voir un peu là. Mais c'est des codes de 2. Pourquoi ça fait pas le focus? Moi non plus. Est-ce qu'il veut bien là? Oh, voilà. Donc normalement c'est des codes de 2 partout. Et en haut c'est le coloris principal. Et du coup, eh ben, moi j'ai décidé que je faisais pas comme toujours, enfin, que je modifiais. Non, c'est pas vrai. En fait, ce qui s'est passé à la base, c'est que quand j'ai fini le corps, je suis partie comme d'habitude. Je suis oh, ouais, code torse 1-1. Je sais pas. Et puis, eh ben, en fait, quand j'ai eu fini d'avoir rabattu, je me suis dit ah ben en fait tes codes de 2 c'était pas mal. Bon ben je vais pas défaire. Hein. Voilà. Donc j'ai rabattu 2 mailles ensemble, ou la maille par-dessus l'autre? Non, j'ai rabattu la maille par-dessus l'autre. Je tricote une maille, je tricote la deuxième et je rabats la première sur la deuxième. Voilà. Et je sais pas si c'est un nom. Et je l'ai fait avec une taille d'aiguille. Enfin, soit je l'ai fait très souplement, soit je l'ai fait avec une taille au-dessus. Je trouve que c'est un peu limite, alors quand je vais le bloquer ça ira mieux, mais voilà. Et alors par contre j'ai testé de faire un truc que j'avais entendu chez les procrastiniteuses, Camille Déco qui parlait de ça, de faire le premier rang en fait, enfin j'avais jamais remarqué si j'avais le problème, et elle parlait du fait que quand on tricote les côtes, en fait en bas du corps, et ben ça a tendance à rebiquer vers l'extérieur. Du coup je me dis oh je vais voir, on verra bien. Donc en fait en gros vous tricotez le premier rang de côte, vous glissez la maille endroit et vous tricotez la maille envers. Voilà. Donc ça se voit, la maille est peut-être un peu lâche du coup. Sur le premier rang, mais enfin bon, une fois que ça sera bloqué, ça se verra pas. Alors voilà, bon il manque d'un bon blocage, c'est un pull forme boxy, hein, donc avec bon le mien il manque d'un blocage, sachant que bon bah je suis plus volumineuse que l'année dernière à la même époque, et alors j'ai eu un doute avec mes manches et finalement j'aime beaucoup. Voilà, je suis très contente. Alors ça change des coloris habituels, ça détonne un peu avec le mur bleu, mais c'est pas grave. Et je suis très contente d'avoir fait, d'avoir fait mon encolure comme ça. J'ai eu un doute au niveau de quand j'ai rabattu, et en fait j'ai rabattu pareil. J'ai rabattu genre avec je sais plus quelle taille d'aiguille. J'étais en 3. J'étais en combien pour les côtes? En 3,25? Non, c'est pas possible. Moins, en 2,75 je pense. En 2,75 il me semble. Oui, oui, c'est ça. Parce que j'ai tricoté le corps en 3,25. Et du coup j'ai dit si je rabats en 2,75 ma tête ne passera absolument jamais, donc bah là c'est nickel, et je suis très contente en fait ça fait la continuité avec les bandes d'ici, et voilà. Donc franchement c'est un modèle que je vous conseille. Pour la brioche, alors c'est de la brioche bicolore, donc c'est peut-être plus simple que de la brioche unicolore, puisque du coup on voit voilà, endroit envers, tout ça. Et c'est pas, il n'y a pas de complexité majeure, il doit y avoir des augmentations peut-être. Je sais plus. Mais enfin, franchement, c'est vraiment assez simple. Et après, tout le reste, c'est relativement basique, hein. Il y a pas de trucs farfelus ou quoi aux caisses. Voilà, donc bah, je vais l'enlever. Et ah oui, alors par contre, j'ai pas alterné mes écheveaux, puis ça se voit parce que j'avais racheté un Sensa, je sais plus, j'en avais pas assez, je crois. J'en avais racheté un qui était pas du même bain, et en fait, voilà. J'ai plus de taches en haut qu'en bas. Voilà, je m'en fiche. J'avais même pas, enfin j'ai vu ça en cours de route, mais j'ai pas. Pour moi, quand c'est vraiment une couleur différente, là ça peut me gêner, mais là c'est juste qu'il y a plus de taches. Bon. C'est pas comme s'il n'y en avait pas du tout en bas et beaucoup en haut, vous voyez. Voilà pour mon pull solstice. Je ne sais plus quelle taille j'ai faite. 100. Je fais la taille M. Pour un tour de poitrine de 112 cm, sachant que elle conseille 10 à 15 cm d'aisance positive, et ça va du XS au 3XL. Donc de 91 cm à 146 cm. Voilà. Ouais, sinon il y a des German Short Rose. Donc ça c'est le seul truc à part la brioche, c'est le seul truc voilà. Donc ouais, on commence par le haut du dos, après on met
Je sais plus. On fait l'épaule gauche, ouais, c'est ça. Enfin, c'est en morceaux, c'est assez simple en fait. Donc le haut du dos, l'épaule gauche, l'épaule droite. Et après, on fait le devant, dans la foulée. Il y a des mailles à relever, mais c'est relativement simple en fait. Avec le... Sur le... C'est là. Là. Sur le montage en fait. Et puis elle dit où est-ce qu'il faut relever. À l'intérieur même c'est propre aussi. Juste faites peut-être attention à ce que votre montage soit pas trop serré. Après c'est vachement bien en fait je trouve cette construction parce que je m'étais dit les épaules en point mousse, la brioche, ça va vachement se tenir cette affaire. Non mais Marie-Christine elle est fantastique franchement. Elle fait vraiment des patrons aux petits oignons et puis en fait du coup ça se tient sans être totalement rigide mais c'est vrai que le fait qu'il y ait le montage dans le dos là, ça structure vachement et là ça va se déformer quoi. Enfin, ça peut s'étendre un tout petit peu mais oui, il n'y a pas beaucoup de mou. Donc franchement, ouais, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de le mettre. Bon là pour l'instant, je pourrais le mettre en fait, c'est juste qu'avec Jonas, j'ai pas tellement envie j'ai pas porté mes tricots cet hiver quasiment, à part, enfin ouais, vraiment très peu, surtout quand j'avais pas Jonas. C'est moche, c'est très moche les bébés, c'est moche pour les tricots les bébés. Bon du coup j'en fais pour lui, hop là. Ça c'est fait, je suis hyper contente, 1 an, c'est mon tricot le plus long. Bon alors je l'ai pas tricoté pendant 1 an mais en fait j'avais fait tout le haut et puis alors j'avais arrêté pour le corps. Et après, je sais pas, je m'étais fait un sketch avec, si vous avez regardé les vlogs ou les derniers épisodes, je ne sais plus, je m'étais fait un sketch avec relever les manches parce qu'en fait, j'avais essayé et puis ça n'allait pas, enfin, je sais pas ce que j'avais fichu. Au final, voilà. De temps en temps, on a des petits coups de grisou, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, j'ai pas d'autres tricots finis. J'ai un tricot que je vais défaire parce que c'est vrai, je ne le finirai pas, je le sais. J'avais craqué sur le Quel mystère de Mr. West, de Steven West, le slip de Steven. Donc le slip Stravaganza. Et alors, comment vous dire? J'en ai fait un grand bout. Mais quand j'ai vu que les derniers rangs après étaient de 900 mailles et qu'il fallait des heures et tout. Alors déjà, le premier indice, j'étais pas très fan. Les nids d'abeilles là. Et puis mon choix de couleur me plaisait moyennement. Bon, en fait sur le papier c'était parfait. Et puis voilà. Et puis après c'était cool. Ça s'était rattrapé, j'avais rajouté du mohair, j'étais très contente, et puis voilà. Je suis abandonnée en cours de route, et comme en fait j'avais pris mes superbes écheveaux de Requiem for a Dream de Trélise, et que j'en ai un 3e, vous voyez, j'ai pas tellement envie de les laisser dormir là, et que en plus ce soit un châle immense, que je porte pas forcément facilement, tout ça, bon. Donc voilà, clairement les calmystères, a priori, mon cerveau il veut pas. Est-ce qu'il y a Figaro? J'allais dire, est-ce qu'il y a Jonas? Non, il n'y a pas Jonas. Est-ce qu'il y a Figaro qui viendrait nous rendre visite? Non, même pas. Donc ça, oh le mohair, c'est merveilleux. Ça va retourner en... Pourtant, ouais, ça aurait été beau, mais là, je vois pas à quel moment je vais me mettre sur des rangs de 900 mailles, vous voyez. Enfin, non, vraiment pas. Donc ça, bah, ça va rentrer, ça va retourner. En plus, il y avait vraiment des beautés. Il y avait... Ça, qui est-ce qui m'a offert ça? Valérie ou Mélanie ou... Je sais plus. C'est Arcoiris, c'est beau. C'est moi qui l'ai acheté peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus. Et vraiment, j'ai pas envie que ça reste là, à traîner 2 siècles. Ah, ça doit être Valérie. C'était un pomme de laine qui est superbe. Enfin bref, voilà. Et puis même celui-là est superbe. C'est de la single. Dans un châle en brioche, ça serait merveilleux. Bref, ça va retourner en pelote. Et puis ça servira, hein, ça ira avec les copains là. Et puis voilà. Ça, c'est une bonne décision. Dans mon sac merveilleux de chez Twill & Print qui fait des trucs vraiment trop beaux quoi.
Je suis trop fan. J'en ai 2 que j'avais commandé en même temps. Je vous en avais parlé la dernière fois. Je suis très fan, vraiment très fan. Dans les tricots en cours, alors il y a les en cours qui n'ont pas bougé, il y a Frida. Alors entendons-nous bien, hein, le patron il est super, il n'y a pas de problème, c'est juste que la technique fait que... Voilà, donc je finirai, bon en même temps on est au mois d'avril, ça peut être tellement le moment. Donc j'ai mes chaussettes, alors j'ai fini mes... Je sais plus où j'en étais la dernière fois, j'ai fait mes talons. Gousset talons. Donc là, bah, en fait, je vais être à nouveau en rond, donc je les garde pour quand je m'ennuie. Voilà, pour quand j'ai rien à faire. Elle est bonne cette blague. Donc là, pareil. En fait, je m'étais dit, ouais, sur la laine autorayante, ça va être bizarre. Bon, en fait, c'est pas... Ça va, c'est pas pire. C'est pas pire. Bon. J'avais pas de contrastant qui allait bien avec, donc là, va falloir que je pèse mes pelotes pour voir... pour essayer de faire au max, quoi. Pour vraiment me faire des chaussettes les plus hautes possibles. Sachant qu'en plus, je me suis rendu compte que j'ai une paire de chaussettes que j'adore, que j'ai acheté quand j'ai acheté des salopettes chez Lucie Agnac. C'est anglais, c'est éthique, plus ou moins bio, enfin bref, c'est vachement bien. Et alors, j'avais acheté des chaussettes arc-en-ciel. Je regrette, ils n'en ont plus, j'aurais dû en acheter 15 paires. Bref, qui sont merveilleuses et qui sont assez hautes, alors qui sont assez extensibles. Et franchement, je les adore. Elles sont hyper douces, hyper confortables et je me dis, il faudrait que je tricote des chaussettes qui soient à peu près de la même hauteur. Donc je vais prendre cette hauteur-là pour essayer de me faire une paire avec ça pour voir si c'est pas mal, sachant quand même que ça remonte sur le mollet, que j'ai le mollet un peu conséquent, pardon pour ce bruit qui doit être très agréable. Mais bref, donc bah, les chaussettes, elles vont à leur rythme, hein, toujours pareil, je les porte pas pour l'instant. J'aimerais pas me faire une boîte à chaussettes pour Noël, mais je pense que je vais quand même me faire une boîte à chaussettes pour l'hiver prochain, quoi. Bon. Alors, en cours, vraiment en cours. En cours, le plus avancé, c'est ça. C'est un demoiselle arc-en-ciel. Alors, j'avais fait... Je sais pas où ils sont, là-bas. J'ai fait un grand arc-en-ciel pour moi. Ce sont des patrons de la personne qui tient Derum Natura. Donc j'ai fait un grand arc-en-ciel pour moi, ils sont juste là, et un petit arc-en-ciel pour Jonas. Et j'avais dans l'idée d'en faire aussi pour mes filles, pour faire un quatuor d'arc-en-ciel, parce que je pense que je vais pas en faire un pour mon mari, il va me dire oui, bien sûr, et la marmotte. Voilà, donc eh ben, ça m'a pris l'autre jour, oui j'étais monoprojet, vous voyez, enfin, bon, en dehors des chaussettes et du bandeau, mais c'était pas possible que ça reste comme ça, sinon ça marche pas. Et du coup, et je viens de me rendre compte que j'ai dit du coup, et ça y est, je vais bloquer dessus encore. Désolée. J'avais acheté une tonne de pelotes de Gilliatt en coloris brouillard. Et j'avais acheté... Ils avaient plus de kit pour les arcs... Alors, le petit pour les bébés, il est en Ulysse. Donc là, j'avais acheté les pelotes qu'il fallait, plus le kit parce qu'il y était. Et pour moi et les filles et moi en français correct et poli, j'avais acheté autant de pelotes qu'il fallait pour de ça. Je sais plus combien j'en ai acheté, mais peut-être 10, 11 ou 12, un truc comme ça. Enfin, bref. Non, peut-être pas 10. Non, 9, je crois. 9. Et puis, j'avais acheté donc autant de pelotes que je pouvais, des couleurs qu'il fallait pour l'arc-en-ciel. Sachant qu'en plus, il y avait des coloris qu'il n'y avait pas. Genre le vert, là, c'est pas du tout de la Gilliatt. Alors ça, c'est nuit, je crois. Ça, c'est plume. Ça, c'est... Je sais plus comment il s'appelle, le vert. Ça, c'est de la Square Aliziane que j'avais acheté pour faire le pull mai d'Evangeline. Ça, c'est... la jaune, c'est genêt. La orange, c'est potimarron. La rouge, c'est je ne sais plus. Confiture de fraise? Non, je sais pas. Non, je sais plus. Et la rose, c'est de la couleur nature, je crois que mon amie Mélanie m'a offert. Sachant que j'ai rajouté une couleur. Parce que ça s'arrêtait au rouge, en fait. J'ai pas compris. Donc j'ai rajouté, je sais plus, 4 ans, je crois. J'ai dû le noter. Donc là, j'ai fait tout le corps. Et... Enfin, j'ai pas fait tout le corps, mais là, il me reste pas grand-chose parce qu'il y a une poche, là, donc il faut que je fasse 10 cm, je crois, un truc comme ça. Je tricote la taille. Toujours la podcasteuse en carton. Je sais plus, mais bon, en gros, il me manque pas grand-chose. Il faut que je fasse encore ce qui me manque, et puis après, les côtes et la poche. J'ai pas regardé dans quel ordre ça se fait. Alors ça se tricote assez vite parce que ça se tricote en 5. Et alors j'utilise les Adi Novel que j'avais acheté chez Lily comme tout.
Ça fait soi-disant moins mal aux mains. Bon, j'ai pas de bon, alors j'ai pas particulièrement mal aux mains en tricotant, mais bon, c'est pas désagréable, mais bon, voilà, j'ai pas, faudrait voir quelqu'un qui a vraiment mal aux mains. Je reste quand même très fan des Xiaogu parce qu'en fait, les hadis, elles sont moins pointues. On va pas voir, mais elles sont moins pointues, même si les, Xiaogu sont pas hyper pointues. Et alors du coup, ça y est, j'ai redit du coup. On recommencera pas, la psychose du coup. En plus, maintenant, je l'entends chez tout le monde. Bon, bref. J'aime bien mon cerveau, il est gentil. Alors, je tricote la taille 12-13 ans, je crois. Ouais, c'est ça. 12-13 ans et je vais tricoter la taille 10-11 ans. Alors, 12-13 ans pour ma fille qui va avoir 10 ans et 11-12 ans et 10-11 ans pour la fille qui a 7 ans. Sachant que la deuxième, je vais pas lui donner tout de suite parce que comment vous dire qu'à chaque fois que je lui ai fait un tricot, elle a fait un trou dedans en 5 minutes. Donc, la Gilliatt, bon, une fois tricotée, ça va, mais c'est quand même une laine qui est cardée, donc qui est quand même, quand on tire dessus, ça se casse assez facilement. J'ai pas tellement envie qu'elle me ruine le gilet, bon, même si ça va vite, vous voyez, j'ai pas tellement envie, bref. Donc oui, j'ai rajouté 3 rangs en fait pour rajouter le rose. Ah, le vert là, c'est le printemps, je crois. C'est du gris, moi je voulais du gris. Alors le problème c'est que du coup le bleu ciel, parce qu'il y a en fait il y a du bleu ciel que j'ai oublié de vous dire là. Le ciel d'ailleurs, il s'appelle. Il se voit pas tellement parce que normalement il se fait sur le poivre blanc, je crois. Mais j'avais envie de gris. Donc là, celui-là, après il y a des manches à faire, mais moi les manches ça me gêne pas. Donc une fois que j'aurai fini le corps, je pense que ça ira assez vite. Ensuite, j'ai quoi? J'ai commencé un échantillon pour un test. Alors, je sais pas tellement. Bon, c'est pas secret, je pense, mais je sais pas tellement si j'ai le droit d'en parler. C'est un test d'une tunique pour Xiaoé. Du coup, je le fais pour ma grande. Allez, j'ai encore dit du coup. Et j'ai choisi, c'est une tunique sans manches, la Gossipium. J'ai des morceaux de tote bag. La Gossipium Cotton de Erika Knight. Donc, c'est 100% coton. 100 mètres pour 50 grammes. Et eux, ils disent quoi? 3,75, 4. Donc là, je suis en train de faire un échantillon en 4. Alors, je sais pas pourquoi je fais un échantillon aussi grand. Hein, donc, je vais finir de le tricoter pour voir si je suis OK sur l'échantillon. J'ai l'impression que c'est un peu lâche. Alors bon, si l'échantillon correspond, ça ira. Ça sera assez souple. Pour du coton, c'est pas mal, franchement. Le coloris, je sais pas, ça doit être un numéro. Iced Game. J'aime, je sais pas comment on dit. Mimi, si tu passes par là, tu me diras Iced Gem. La gemme givrée. Je sais pas grave. C'est un bleu grisé, bleu, je sais pas trop en fait. Je sais pas comment on peut traduire ça en nom. Bah, vous me direz vous. Bon, enfin bref, c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'ai un thème couleur, hein, ouais. Lagon, ça se rapproche ça se rapproche d'un bleu mer Caraïbe. Non, c'est pas turquoise. Bon, en tout cas, c'est joli. Oui, je repars dans un test. Bon, j'avais envie, ça me manquait un peu quand même, je dois bien le dire. Parce que de temps en temps, c'est sympa avec les petits. En plus, du coup, on s'est rendu compte avec Céline sur un fil que elle le faisait aussi. On s'était pas concerté, donc quand je suis allée la voir, je lui ai dit bon, avec quoi? Bah, avec ça. Je lui ai dit bah, moi aussi. Allez, il y avait 10 pelotes de ça. J'ai dit en avant Guingamp. Donc oui, je suis pas en no-buy total. J'aimerais éviter les craquages intempestifs, sachant que mon budget de l'année dernière n'est pas celui de cette année. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai racheté ma santé mentale en laine et je pouvais. Et cette année, là, on a des énormes travaux. Donc, comment vous dire que le budget n'est pas du tout extensible et que là, voilà. Bon, je me suis remise à travailler, mais j'injecte l'argent que je gagne dans les achats de matières premières et l'investissement typiquement d'une machine. Bon, alors là, il y avait un prêt pour la machine professionnelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, j'ai acheté un rouleau d'entoilage et un rouleau d'entoilage, ça coûte un rein. Voilà. J'ai acheté une presse thermique et ça aussi, ça coûte un rein. Et parce que pour poser l'entoilage, en fait, comment vous dire, que sur les ranges aiguilles, typiquement, il y a 20 et quelques par 50.
et qu'avec le fer à repasser, enfin la centrale, ça prend à peu près 15 plombes alors que là, voilà. Bref, je ferme la parenthèse et du coup, oui, non, j'achète puis en fait, en vrai, j'en parlais encore avec, je sais plus qui, Marie peut-être sur Instagram, bref. Je suis frustrée en fait, toutes ces belles choses-là. Ça ça n'a pas de bon sens comme diraient les Québécois. Donc je m'autorise à acheter de la laine pour des projets typiquement, enfants cadeaux ou voilà, des trucs que j'ai pas. Du coton, j'en ai pas en stock donc voilà. C'est mon deuxième en cours, en dehors des chaussettes et du Frida. Donc ça, je l'avais acheté, je sais pas si je vous ai raconté, j'ai fait une boulette, je sais plus si je vous ai raconté la dernière fois. Bon allez, je vais le raconter si vous l'avez loupé. Hélène, la case avant, a sorti avait demandé des testeuses pour un pull très, très beau en fingering, en dentelle, non, en jacquard, de forme boxy. Je me suis dit: «Oh, c'est une bonne idée», voilà. C'est une bonne idée, oui, avec un petit bébé de quelques mois non mais bon, du coup, je lui avais dit: «Hélène, je veux bien, mais par contre, je serai jamais dans les temps, quoi. Donc j'essaierai d'avoir, au moins le corps et une manche ou» vous voyez l'idée. Donc j'avais été acheter de la soyeuse de Fonty, parce que j'avais envie d'un bleu foncé et de soie, parce que je me suis dit: «Ouais, ça va être bien et tout». Sauf que la soyeuse de Fonty, est-ce que c'est de la fingering? Eh bien non, non, c'est de la déca. C'est 50 grammes pour 115 mètres. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tricoté mon pull, allez, vas-y, fais ton jacquard, sépare, fais une manche, jusqu'au bout. Puis je me disais: «Il y a un truc quand même, parce que mon coloris contrastant, c'est bien une fingering». Je me dis: «Il y a un truc quand même qui va pas». En plus, il me semble que j'avais fait un échantillon. Enfin, vous voyez l'état de fatigue de mon cerveau parce que il me semblait que j'avais fait un échantillon qui était correct, quoi. Bref, au bout d'un moment, je ne sais plus, je crois que je regarde, un podcast, est-ce que c'était Cécile de Coffons mes masques, est-ce que c'était quelqu'un d'autre qui avait tricoté de la soyeuse et qui dit: «C'est de la déca» et là je fais: «Mais non». Bon bref, du coup j'ai percuté, donc j'ai appelé Hélène. Non, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Écoute Hélène, j'ai un petit problème». Bon, en tout cas, elle était très sympa. Donc me voilà en train de tout défaire, tout, hein, parce que voilà et de récupérer, bah, ma soyeuse quoi, parce que c'est quand même, pas du caca, hein. Il y a une jolie laine, je me fatigue. Alors là franchement, j'étais mais blasée. Puis enfin, c'est pas comme si j'avais juste tricoté, je sais pas 5 centimètres, non, non, une bonne partie de corps, plus une manche. Voilà. Donc c'est 30 soie et 70 laine et alors franchement, elle est hyper retordue, elle est hyper agréable à tricoter et alors hop là, je tricote un petit pull basique pour Jojo. Donc là, je viens juste de séparer. Je vais faire des rayures avec, j'ai un reste de duo de Sandnes Garn que j'avais acheté chez Lily Comme Tout avec lequel j'avais fait l'ensemble, je sais plus le nom, de petites knits, pour, la naissance. Donc j'avais fait un béguin, une brassière et un pantalon. D'ailleurs, le pantalon, je ne l'ai jamais mis à Jonas parce que, j'avais oublié que je l'avais fait. J'avais pas mis l'élastique et le temps que je le retrouve, eh bien, il ne rentrait plus dedans. Voilà, le cerveau toujours, n'importe quoi, hein. Ah, c'est hyper agréable ça, par contre, c'est laine et coton. C'est 55 mérino et 45 coton et c'est 124 mètres pour 50 grammes. Elle est hyper agréable, franchement, je vous la conseille. Donc après, je vais faire des rayures, je sais pas trop comment, faut que je regarde, voilà. Donc ça, alors, c'est un petit pull en raglan, tout simple, avec une encolure qui roulotte. Et alors, pourquoi j'ai monté ça? Parce que, je suis très honorée d'avoir, reçu un message de Nadège, qui est Nanou Lily et compagnie, sur Instagram et qui m'a dit: «Écoute, je sors un livre, est-ce que tu voudrais, le recevoir?» «Quoi? Moi? Oui, bien sûr!» J'étais hyper touchée, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un avec qui, ça avait bien accroché, qui est très, très gentil. Je remercie donc Nadège et Erol, parce que c'est aux éditions Erol. Donc je tricote mon premier pull en circulaire.
et j'aurais adoré en fait avoir ça, quand j'ai commencé. Parce que pour la petite histoire, la première fois que j'ai fait un pull en circulaire, c'était le Il Grande Favorito d'Isabelle Kremer et je me rappelle encore, normalement en fait il y a des rangs raccourcis je crois dans le haut du dos et en fait on joint pas en rond tout de suite. Moi j'avais joint en rond, je comprenais pas. Puis au bout d'un moment c'est marqué joindre en rond et je m'étais dit: «Mais que» donc franchement, j'avais mis du temps à comprendre. Donc franchement, j'aurais adoré avoir ce bouquin. Donc c'est, en plus quand elle m'a proposé, de le recevoir, je savais pas que c'était pour, femmes, enfants et hommes et c'est une super bonne idée. Il y a donc, un modèle et 12 déclinaisons. Ça va de la taille S à 3XL et alors il est vraiment super beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous en parler maintenant. Je vais faire une petite, vidéo à part pour vous détailler ça, peut-être en filmant le livre avec le sommaire parce que comme ça, ben, ça sera plus facile et puis j'essaierai de soit d'inclure d'en dessous, soit de mettre un vous savez les petites informations en haut, vous pouvez cliquer directement dessus pour aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, vraiment c'est pas parce que je l'ai eu gratuitement, qu'on me l'a envoyé, que mon ego est flatté. Oui, mon ego est flatté, oui, ça me fait très plaisir, mais il est vraiment très, très beau, quoi. Esthétiquement, les illustrations aussi. Alors où est-ce qu'il y en a? Bon, les dessins de tricot sont superbes. Je vais juste vous montrer où est-ce que c'est? Les illustrations sont super jolies. Voilà. Donc et ben, je vous fais une petite vidéo à part pour vous en parler, pour pas si ça vous intéresse pas. Parce que bon, je sais pas si par là vous êtes, est-ce que vous êtes, nombreuses et nombreux à débuter vraiment en tricot ou à pas tricoter en circulaire? Dites-moi, si ça peut vous intéresser, un livre comme ça ou si ça vous aurait branché. Oui, je pense que ça aurait branché tout le monde en fait parce que clairement, heu, bon, allez, j'en parle plus je vous fais un truc à part. Donc pour le tricot, ben, c'est pas mal déjà, hein, donc le test que j'ai, c'est pour, début mai, donc va falloir y aller. Après c'est avec de la dentelle et puis bon, c'est une taille enfant quand même, donc bon, ça devrait aller. Alors ensuite, je vais faire une pause et je vais faire la partie couture, pour une fois, ça fait longtemps. Je porte mon gilet monceau de Cozy Little World que j'adore, que j'ai tricoté, que j'ai cousu, je ne sais plus quand, dans un molleton que j'avais acheté à Mondial Tissu que j'aime beaucoup, qui a toujours ses paillettes. Et par contre, je sais plus quelle taille j'avais faite. Alors au niveau des épaules, c'est pas mal, mais sinon c'est assez large. Et en fait, alors c'est pas mal, mais j'aurais peut-être pu le refaire une taille en dessous. Et surtout, j'ai les manches qui sont très très longues en fait. Alors ça, c'est de ma faute, hein. Voilà. Et j'aurais pu les raccourcir, mais j'avais la flemme, donc je les retourne. Et j'adore le porter. Vraiment, ce molleton là, j'aurais pu me faire un pyjama tellement il est confortable, quoi. Il est doux, ça fait mon mood dedans. Vraiment, j'adore. Vous voyez, quand j'ai la flemme de sortir la recouvreuse, enfin d'enfiler la recouvreuse, je fais un point, espèce de nid d'abeille. Alors, on a dit qu'il fallait faire ça et que ça faisait la mise au point ici. Non, ça veut pas. Ah si, ça veut. Allez. Allez, Jeannette. Non, toujours pas. Oh non, ça veut pas. Un jour, j'aurai la luminosité qui bouge pas, le focus qui fonctionne bien. Non, mais alors je filme avec mon téléphone, donc on va pas trop en demander. Et après, j'ai mis des pressions, c'est des pressions primes que je pose avec la pince Vario. Et j'ai ma superbe broche, j'en ai déjà marre de Laura Coupeau parce que j'en ai une collection. Il y en a ici. Là, il y a Sorcière et Tu me fatigues et Qu'est-ce que je fous là, hein? J'aurais pu mettre celle-là, mais non, ça l'aurait pas fait. Bon, allez, MJ, on y va. Donc, qu'est-ce que j'ai cousu? Bon, bah, j'ai cousu des commandes personnalisées pour la boutique parce que je ne fais que ça. C'est très cool. Et puis, il y a une chose que j'ai cousue. Alors, ça vous a beaucoup fait parler, comme quoi. J'essaye de faire de la couture utile toutes les 2 commandes. Je m'octroie un moment où je couds autre chose. Donc, j'avais cousu des vêtements, je vous ai montré après.
Mais il y a des trucs que je procrastine à fond parce que c'est je suis désolée, ça va faire un sale bruit. C'est vraiment relou. Ça, ce sont des j'en ai cousu 2 pareil. Ce sont des, bouillottes sèches dans lesquelles moi je mets du riz. Sinon vous pouvez mettre, des graines de lin ou, moi j'aime pas trop l'odeur que ça dégage quand on le chauffe, ou des noyaux de cerise, mais j'en ai pas. J'ai vraiment grave la flemme d'attendre que mes filles aient mangé 12 kilos de cerises et de laver les noyaux parce qu'il faut vraiment les brosser et tout, c'est dégueulasse. Et c'est chiant. Et j'ai pas tellement de temps. Donc bref. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des carrés, j'ai mesuré à peu près, j'ai fait la housse un peu plus grande. J'ai refermé comme une truie, comme un goré. Laissons les truies tranquilles. J'ai refermé ça à la machine comme un cochon, là. Il y avait une ouverture, donc pour mettre le riz dedans. Et donc j'ai fait voilà, un petit peu thé d'oreiller, quoi. Il y a vraiment, j'ai même pas mis de fermeture parce que voilà. Et ça va dedans. Donc rien de oufissime. Si ça vous tente, alors j'ai fait ça en freestyle. Si ça vous tente, j'en avais une. J'ai pris les mesures d'une que m'avait fait Charlotte, qui avait fait pour les filles. Charlotte, si tu passes par là, Princesse Clarinette sur Instagram. Si tu passes par là, merci encore. Mais c'est vrai que mes filles, en fait, dès qu'elles ont une douleur de croissance, et c'est assez fréquent, bah, elles veulent la bouillotte. De temps en temps, il y en a une qui a un peu mal au ventre, donc elle veut la bouillotte. Bon, en gros, c'est le remède à plein de trucs. On les réchauffe au micro-ondes. Bouh, c'est le mal, le micro-ondes. Non, je plaisante. Et puis maintenant qu'elles sont assez grandes, en fait, elles se la chauffent toutes seules. Elles descendent. Donc, j'en ai fait une chacune, comme ça, on se bat plus. Et si jamais un jour quelqu'un d'autre a mal au ventre, ben, il y a l'autre bouillotte. Et voilà. Donc là, j'ai fait les deux pour les cocottes. Et puis, j'ai celle-là que j'ai cousue il y a, je ne sais pas, elle est dans un état, les amis. En plus, je l'avais trop chargée, elle est trop lourde. Le tissu, il commence à craquer et tout. Enfin, il est temps que je la refasse. Donc, il faut que je la fasse un peu plus longue et un peu plus large. Parce qu'en fait, typiquement, quand j'ai mes douleurs musculaires, là, et ben voilà. Alors, elle n'est pas assez longue non plus. Il faut vraiment que je la refasse avec des dimensions que j'ai déjà notées, d'ailleurs. Il faut que je prenne le temps de la refaire. Et que je fasse une housse aussi, parce que c'est vraiment cracra. Je suis désolée, là, on est au top du top de la gloire de la classe internationale. Voilà. Mais franchement, moi, c'est la vie. On ne jure que par ça. C'est merveilleux, magnifique. Ensuite, qu'est-ce que quoi? Oui, j'évacue les trucs utiles. Hop là. Alors, chez Céline, sur un fil, toujours ma dealeuse, une de mes dealeuses préférées. Elle a souvent des trucs comme ça. C'est des panneaux Dashwood. Alors Dashwood, ils font des cotons que j'aime beaucoup et que je couds beaucoup pour la boutique. Et elle avait ça, la toise. Hop là. Avec des animaux. C'est trop mignon. C'est tellement mignon que j'ai gardé le bas, là, le bord de la... Vous savez, sur le bord des tissus, il y a toujours le nom du designer, les coloris éventuellement, enfin bon, bref, d'où ça vient, tout ça. Et il y avait un petit arc-en-ciel, alors je ne pouvais pas l'enlever. Bref. Donc Céline, elle fait des kits. Alors je sais même pas le prix parce que je lui ai dit j'en veux. Elle me l'a mis de côté, puis je suis allée chercher avec tout le reste et j'avais d'autres trucs à acheter, donc voilà. Elle vous dira sans problème le prix si elle en a encore, parce que je suis pas sûre qu'elle en a encore. Donc il y avait le coton, le panneau, le molleton thermocollant et le dos. Voilà, bon. Et puis le ruban pour accrocher. Moi j'ai mis comme ça. Voilà. C'est trop joli. Il y a un flamant rose sur un zèbre. Il y a un petit papillon. Il y a un dromade, un chameau, cheval, une girafe, Elmer. Si vous connaissez Elmer, l'éléphant bariolé. Donc voilà, en fait, dans notre ancienne maison, on avait une toise, c'était un sticker moulin rôti de mémoire qui était collé sur le mur et du coup, on pouvait pas l'enlever pour partir avec. C'était un dragon sur une tour, enfin, il était superbe. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée parce que les gosses aiment bien ça. Alors, on n'en a pas besoin, on peut écrire sur un mur, sur un cadrement de porte, tout ça, mais les gamines, elles aiment bien, ça les fait rire. En plus, comme ça, elles ont tout de suite le bon... Donc là, il faut que je l'accroche au bon endroit, mais là, je vais le poser juste là pour pas que ça me gêne. Voilà. Alors, ensuite, en couture, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai fait un sweat. Alors l'autre jour, je suis allée chez Céline encore une fois, mais c'était le même, je crois. Enfin non, là j'y suis allée toutes les semaines parce que ben, c'est ma seule sortie en dehors des courses et des rendez-vous médicaux et de l'école. Ah non, il n'y a même plus l'école, donc hein, faut se faire du bien. Puis Céline, elle est tellement adorable, je ne peux que vous la conseiller. Donc j'ai fait un sweat. Il y avait ces French Terry, il y en a un autre, j'en ai un autre qui est à peu près de cette couleur-là, là, aqua. Chez Céline, elle avait du French Terry See You at 6 et j'étais partie pour me faire des t-shirts et puis en fait je me suis dit bon, en fait je vais me faire un sweat parce que comme je mets donc pas tellement mes tricots en ce moment, je me suis dit ça remplacerait. Et j'ai donc le livre de Marie Poisson, Coudre le stretch depuis qu'il est sorti, je crois, ou pas loin, aux éditions La Plage. Il coûte 24,95 € et il est sorti quand? Je ne sais pas, je ne sais pas. 2016? 2016. Donc ouais, ça doit faire 5 ans à peu près. Donc c'est un livre qui a 8 patrons. Donc il y a Briac, c'est un t-shirt classique. Il y a RL, c'est un t-shirt kimono. Il y a Gabriel, c'est un débardeur. Il y a Yvonne, c'est un caraco, je sais pas comment on peut appeler ça. Oh non, ça tombe. Ah, au secours. Oh, pardon. Il y a Yvonne, c'est un caraco. Il y a Jeannette, c'est un sweat avec des manches montées. Il y a Maëlle, c'est celui que j'ai fait. C'est un sweat aux manches raglant. Il y a Lucette qui est un coche-cœur. Il y a Eloine qui est un dos nu. Voilà. Alors tout ça avec 12 000 variations d'encolure, de longueur, de manches. Il y a façon de faire des robes, il y a toute l'histoire de la maille au départ. Vous avez comment travailler les t-shirts, les t-shirts, les tissus stretch, les aiguilles, le passepoil, la bonne longueur d'encolure. Bon, bref. Tout ce qu'il faut pour choisir votre taille. Enfin, bon. Non, vraiment, ce livre, si vous voulez coudre du stretch, allez-y. C'est un bon investissement. Limite, il n'y a plus besoin de rien acheter après. Enfin, ou des trucs très spécifiques, mais voilà. Donc, j'avais acheté 1,50 m. Je crois qu'elle m'a mis un peu plus parce qu'il y avait un petit problème sur la bordure. Bon, bref, peu importe. Et quand j'ai eu fini de coudre mon sweat, que j'ai fait en taille, je n'ai pas noté, 42, 44. 44. Et ben il me restait encore un bon bout. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir coudre un duo pour le Jojo. Et ben oui, effectivement, j'ai cousu un truc pour le Jojo, je vous montre après. Donc le sweat en raglan. Voilà, j'ai choisi de faire un truc un peu moins de sportswear. Donc j'ai pas fait de bande ni aux manches ni en bas du corps. Je l'ai fait assez long. J'ai sorti la recouvreuse, je sais pas si ma neveu peut. Ah oui, voilà. Et j'ai fait l'encolure ronde, haute, enfin normale quoi. Qui tombe parfaitement. Oui, alors avec le t-shirt en dessous, c'est pas tellement terrible, hein, évidemment, mais voilà. Ah oui, ça plisse un peu parce que, bah, voilà. Les manches sont peut-être un peu larges pour moi, par contre, dans cette taille-là. Mais au moins... bon, il est long, il m'arrive au milieu des fesses. Donc oui, là, ça plisse parce que, bah, en fait, c'est toujours pareil. Quand on prend en fonction de son tour de poitrine, tout ça, c'est moins adapté. Mais bon, après, pour un vêtement comme ça, confortable, et j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. J'aime beaucoup, beaucoup le motif, en fait. Voilà. Je ne peux que vous conseiller ce livre, qui est vraiment une pépite, en fait. Si vous voulez apprendre à coudre le stretch, si vous cousez déjà du stretch. Enfin voilà, avec les patrons, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. C'est Lucie, dont je vous conseille le podcast, qui est 3615 Kumquat, qui a fait des robes, je crois, à partir du RL, il me semble, et qui voulait faire à partir de l'Elouen, je crois. Bref, allez voir son podcast. Ensuite, alors, chez Céline, je voulais coudre donc des trucs pour le petit Jojo. Et elle venait de recevoir ça, et ça sortait 2 jours plus tard, donc
Donc les vestiaires d'Icati, qui s'appellent À la maison. Donc il y a 4 patrons du 6 mois au 4 ans. Il y a la combinaison Canberra, le t-shirt, le legging et la couverture. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était la combinaison Canberra qu'on peut faire en long, court, pressionné. Ah, mais c'est tellement... Oh, c'est trop... C'est trop choupi. Regardez-moi ça. Bon, je suis sûre que même si vous n'aimez pas les enfants, là, juste la photo, elle est trop mignonne. Non, je plaisante. Vous avez le droit de pas aimer les enfants. Oh. Donc moi, j'ai coupé de la taille 9 mois pour le Jonas qui en a 7. Et ça donne ça. Je lui ai pas encore mis parce que j'avais pas envie de le tacher. Donc moi, j'ai choisi manches longues, jambes longues. Hop là. Avec l'entrejambe pressionnée parce que pour changer la couche, c'est quand même vachement plus pratique que d'avoir à dessaper le gosse. Si vous mettez des combinaisons vous-même, notamment la combinaison Sirocco, vous savez que pour aller aux toilettes, il faut se déshabiller en entier. Voilà. Et si vous avez des enfants, si vous avez des enfants ou que vous êtes déjà occupé de bébé, vous savez que déshabiller un gosse, c'est quand même ultra méga relou. Voilà. Donc, c'est hyper bien expliqué. En même temps, il y a vraiment pas de complexité dans le bazar. Il y a juste un point qui est chiant, mais ça a rien... Enfin, c'est pas... C'est pas un problème de patron, je veux dire, c'est un point technique relou, hein, c'est tout. Ça arrive. Oh. Vraiment, les trucs comme ça, les combis pour les petits, c'est vraiment super cool, quoi. C'est pratique, il n'y a pas besoin de se demander est-ce que ça va ensemble, est-ce que... C'est confort pour eux, il y a de la place pour la couche, nickel. Donc là, recommandé pour le 9 mois en manches longues avec ouverture de jambes, 75 cm. Ouais, c'est ça. Et je sais pas combien j'avais puisque c'était le reste. Donc moi, dans un peu plus d'1,50 m, j'ai fait un sweat pour moi, en taille quand même pas toute petite, et une combi pour Jonas. J'ai même pas eu besoin de jouer à Tetris, quoi. Donc il y a une pression ici, qui s'ouvre. Donc le seul point vraiment relou, en fait, du truc, c'est cet arrondi, là. Je m'étais loupée parce que j'y suis allée un peu comme une brute, et du coup, j'ai dû défaire et refaire. Bon, voilà. C'est un peu chiant, en fait. Du coup... Bon, j'aurais peut-être voilà, ça... C'est pas parfait, quoi. J'ai tout monté à la surjeteuse. Il y a une petite patte ici pour tenir comme dans les bodys, quoi. Et puis alors après, du coup, bah, ça s'enfile comme ça. Et après, à l'entrejambe, il y a une partie, c'est pas mal fait. Franchement, moi, j'ai fait le même point que sur ça, là, pour fermer. C'était pas idéal parce que ça fait que le tissu, il est pas mal, ça le durcit en fait, parce que là c'est entoilé. Et bon, autant du coup les pressions elles tiennent super bien, mais ça cartonne un peu. Donc vous voyez, c'est assez rigide, quoi. Bon, voilà. Donc là vous avez une partie où il y a les pressions mâles et la partie avec les pressions femelles. Et franchement, c'est tout bien expliqué. Il y a plein de repères de couture, donc vous pouvez pas vous louper. Donc voilà. C'est tout bien fini. Moi j'ai juste... Ou alors après, on est d'accord que sur les vêtements du alors oui, mon espacement d'oppression est pas tout à fait... Bon, ça se voit peut-être pas là, mais il y a plus d'espace là et là que là. On s'en fout. Et moi j'ai juste là où j'ai un micro décalage en fait. Vous allez peut-être pas voir. Ouais, franchement, voilà, faut le savoir. Bon. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Si vous devez coudre des cadeaux de naissance ou pour vous, pour vos enfants, franchement, allez-y. Le livre, il est à, je ne sais plus. Il est à 25 €, il y a 4 patrons. Sachant que c'est vraiment des basiques et que ça prend, franchement, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Parce que là, vous avez à décalquer un devant droit, un devant gauche, le dos, les manches. Et là j'ai rajouté les pièces d'entrejambe, plus la bande d'encolure.
Voilà. La bande d'encolure, elle est en 2 parties, et du coup, il y a la couture là, au milieu, là. Hop là. Bon franchement, ça va vite, c'est trop mignon. Maintenant, il faut que je fasse des photos, du duo, hein. Je voulais attendre de le filmer comme ça, parce que j'ai tellement peur qu'il me le tâche que alors après, je m'en fiche qu'il le tâche, je voulais juste pas vous le montrer taché parce que j'ai déjà la bouillotte dégueulasse. On va peut-être pas abuser sur les trucs dégueulasses. Voilà pour la couture, c'est pas mal ça. Ah non, j'ai aussi cousu ma housse de planche à repasser. Parce qu'en fait, j'en avais une, franchement, pas tellement jolie. En fait, je l'avais achetée, verte parce qu'avant on avait un mur vert dans le salon. Oui, je pousse le détail jusqu'à assortir ma planche à repasser à mon mur. Mais bon, quand elle est sortie en permanence, voilà. Bon bref, elle avait un peu, vécu donc je me suis dit que c'était pas du luxe et en fait, ça faisait un moment que je me disais: «Ouais, elle est crado, mais bon, pourquoi la faire?» Et puis il y a Tilly, and the Buttons, qui est une, designeuse de patron de couture anglaise, qui a fait une vidéo en fait, où, elle refaisait son truc et ça avait l'air de prendre 5 minutes. Je me suis dit: «Bon, vas-y». Et j'avais ce superbe coton. Alors attendez, hop là! Je vais chercher un petit bout pour vous montrer. Un superbe coton avec des pelotes, qui vient des États-Unis, que m'avait envoyé Emma de Air de Lune. Tu passeras pas par là, mais merci beaucoup quand j'avais commandé un parce qu'on discutait, bon bref. Peu t'importe. Et j'avais passé une commande et elle m'avait envoyé ça avec, c'est trop mignon. Et je le gardais bien, précieusement, vous savez, ce genre de coupon, où vous avez pas envie de couper dedans, mais en même temps, vous dites: «C'est idiot de le garder comme ça pendant 2 siècles». Bon, bah, voilà. Voilà, voilà et maintenant j'ai une belle planche à repasser avec des pelotes, quoi, c'est trop cool. Franchement, ça prend pas longtemps, le plus chiant, c'est de coudre le biais et de mettre l'élastique dedans avec, vous savez, avec une épingle à nourrice, ça c'est assez fastidieux, mais franchement, ça va quand même vraiment vite, quoi, donc Heu, je suis influenceuse, planche à repasser maintenant. Voilà et bah, voilà, c'est tout, hein, pour la couture, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voudrais coudre là à venir? Je revu mes objectifs à la baisse parce que j'aimerais bien me coudre un jean et une robe, mais bon là pour l'instant, c'est pas tout à fait d'actualité. D'autant qu'en plus, je procrastine la commande des impressions des plans parce qu'alors là, les PDF vraiment bah, à part pour la lingerie ou pour des trucs enfants à la rigueur, mais là vraiment je veux plus avoir à découper des feuilles, voilà, je j'ai pas envie. Du coup, j'ai des patrons, typiquement le Ginger, que j'avais déjà imprimé mais coupé dans ma taille, donc voilà. Dans ma taille d'avant, hein, parce que j'ai changé de taille en cours de route. Donc il faudrait que je le fasse imprimer. J'ai, l'e-book de jazz de Ready to Sew que je voudrais aussi faire imprimer parce qu'il y a je sais pas combien de pages et ça serait pas mal. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus, mais il y avait quelques trucs que je voulais, faire imprimer. Donc il faudrait que je me penche dessus et que je fasse une bonne commande une fois pour toutes. Je sais qu'il y a Patterns for You et Impression Plan. Si vous avez un autre bon plan, je prends aussi, hein, allez-y. Balancez dans les commentaires. Et puis voilà. Bon, bah, pour la couture, c'est pas mal. Je pense que la prochaine, couture que je vais faire, ça sera des culottes. J'essaierai de les faire moins moches que les culottes, parce que j'ai re-regardé un épisode où je parlais des culottes pour retrouver le patron que j'avais utilisé parce que je savais plus. Et elles étaient tellement moches. Je l'aimais toujours, hein, mais là quand même, il est temps que voilà. Il est temps que ouais, que j'en fasse d'autres. Mais je sais pas si j'ai ce qu'il faut comme, faudrait peut-être que je commande du jersey. Bref, ça c'est le genre de truc quand même qui va assez vite aussi, c'est un peu chiant à faire, parce que les élastiques, mais franchement, si vous avez jamais cousu de vos culottes, allez-y, il faut juste trouver la bonne taille, le bon patron qui vous va, mais sinon c'est quand même vraiment rapide et assez gratifiant. Voilà, voilà, donc bah, pour ça, c'est bien et alors je vais vous montrer ma broderie en cours. Alors, il y a, donc Julie Jolisonge sur Instagram et sur son blog Jolisonge qui a lancé son défi broderie numéro 7. Et j'avais très, très envie. C'est vraiment le motif est super beau. Alors moi j'utilise c'est du Magic Paper de DMC. Donc je passe, la feuille dans
C'est de l'entoilage, collant, qui passe à l'imprimante, quoi. Donc j'ai imprimé le truc directement dessus et je le colle sur mon truc et enfin sur mon coton. La toile de coton, c'est du Graine Créative. C'est un grand coupon que j'ai pas coupé, que je couperai après parce que je sais pas encore ce que je vais faire avec, que j'ai donc acheté, sur un fil. Les fils, c'est du DMC, du coton et les dernières en date, alors là, il y a une étape par jour et puis non, tous les 2 jours. Dernier truc, c'était les points de nœud. Alors j'étais pas tellement, très forte en points de nœud. On voit que je me suis améliorée sur les derniers. J'ai trouvé comment on fait vraiment. Donc comment dire? Il faut s'entraîner, donc en faire et ça va mieux quand on franchement, j'ai adoré, jusque-là. J'ai hâte, les prochaines étapes qui vont être beaucoup plus longues, mais franchement le motif est superbe. Donc c'est encore en cours, donc allez-y si, ça vous tente. Elle a les vidéos de chaque point sur son Instagram et voilà. Donc je suis pas une grande brodeuse, hein, je suis vraiment une toute débutante, j'avais fait, où est-ce que je l'ai mis? Je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là, je crois. J'avais acheté un kit, chez, The Comptoir. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis le truc. Bon, j'ai dû le ranger et en fait, elle fait des kits avec, donc elle a le cercle, le morceau de tissu qui est déjà imprimé où, il y a l'ordre pour faire les points avec un petit livret pour expliquer, pour apprendre à faire les points, c'est bien fait. Voilà, voilà, on va passer aux favoris parce que, je continue, hein, vous me direz si ça vous saoule. Si ça vous saoule, je vous dis à la prochaine, sautez et si ça vous saoule pas, on y va. Donc dans les favoris, il y a un truc couture déjà pour commencer. Donc ça s'appelle de l'entoilage. Donc si vous cousez, vous connaissez. Ça, c'est de l'entoilage thermocollant. Donc là, il y a de la colle qui se colle avec de la chaleur. Donc ça, typiquement, c'est assez épais. Enfin, c'est assez épais, non, c'est pas du molleton non plus, hein, mais c'est assez rigide plutôt. Donc ça, c'est de la Vliseline, donc c'est la marque Vliseline, H250. Donc ça, c'est du non tissé, ce que j'utilise. Et puis j'utilisais du 200, non, 180. 180 comme ça, donc ça, vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. Et en fait, j'aime pas tellement. Alors il y en a du blanc, du noir, du gris, je crois. Peut-être pas du gris, mais du blanc et du noir, c'est sûr. Et j'aime pas tellement. Et puis l'autre jour, donc, je suis sur un fil, toujours pareil. Je lui dis: t'as pas de l'entoilage assez fin?» Et elle me dit: «Oui, oui, j'en ai, mais c'est du tissé parce que je ne jure que par ça». Je dis: «Bon, écoute, je ne demande qu'à tester». Ah bah tester, c'est approuvé, hein. Donc si vous voulez changer votre entoilage ou que vous ne savez pas quoi faire, je sais pas si c'est de la même marque. Céline, tu passeras pas par là, mais c'est de l'entoilage tissé. Donc celui-là, il est fin, vous voyez, on voit au travers. Thermocollant, donc c'est pareil, ça se colle pareil. Et franchement, le jour et la nuit. Donc, je ne peux que vous conseiller ça. Donc typiquement, moi, ça me sert pour le boulot et pour entoiler, je sais pas, les cols de chemise, les pattes de boutonnage, de chemise, de chemisier, tout ça. Voilà. Ça, c'est le premier favori. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Après j'ai du favori salle de bain. Alors, donc ça c'est, local, du département d'à côté, donc c'est Flo la savonnerie, qui fait des savons, mais comment vous dire? Vous avez pas l'odeur, quoi. Alors si vous aimez, les savons qui n'ont pas de parfum, n'y allez pas, clairement n'y allez pas. J'avais acheté ça pour Noël, parce qu'elle a fait des savons qui sont superbes, vous irez voir. En forme de cupcake, ou de petits gâteaux, enfin ils sont vraiment super beaux et j'en avais acheté pour les filles parce que comme ça faisait un cadeau de Noël, utile. Elles étaient ravies et alors comment vous dire que, et puis elle met ça doit être des trucs de mica ou je sais pas quoi, enfin ça fait brillant quoi. Ils sont superbes. Alors celui-là c'est jasmin tonka, ça sent tellement bon. Celui-là c'est pareil, j'attendais de l'utiliser pour vous le montrer. J'ai acheté, elle fait des collaborations, alors là vous verrez pas mais j'ai une bougie qu'elle vend aussi sur son site. Il y a des trucs que sur son site aussi que je voudrais acheter. C'est des porte-savons, mais pas des porte-savons classiques. C'est-à-dire que en fait, vous avez une petite pièce que vous allez, enfoncer dans le savon et puis c'est aimanté sur un truc avec une ventouse. Donc je pense que je vais en acheter pour les filles, ça sera tellement pratique. Parce qu'alors elles ont tendance à laisser le truc se macérer dans l'eau, enfin bref.
Les enfants sont formidables. Donc voilà, Flo la savonnerie, je vous le conseille. Elle est donc dans les Yvelines, à côté, pas très loin de chez moi en fait. Bon, j'y vais pas parce que pas tout ça, mais elle fait aussi du click and collect et en temps normal, elle fait tous les samedis matins, il me semble. Bah, elle vend sur place quoi. Mais bon, sinon c'est sur le site. Donc je vous le conseille, vraiment, c'est super. Elle a plein d'autres trucs. Elle a du shampoing solide, elle a des baumes à lèvres, je crois, peut-être des baumes sur les mains, pour les mains. J'ai acheté aussi du baume fouetté, donc c'est du beurre de karité, je sais plus quoi, pour les filles. Elles s'en mettent comme, vous savez, la crème pour la peau, quoi. Bon, elle a vraiment plein de trucs. On reste dans la salle de bain. Je passe à ça. C'est quelque chose que j'ai découvert chez Colline. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Hashtag peau mature. Non, je plaisante. J'ai la peau ultra sèche, malgré les boutons. Et du coup, en fait, j'avais vraiment besoin d'un truc qui hydrate. Et alors ça, comment dire, c'est super. Alors ça, c'est fait en Angleterre. Je sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai acheté chez le grand méchant Amazon. Le truc, en fait, ça fait... ça doit bien faire 2 mois, 3 mois. 3 mois que je l'ai, je crois. Je sais plus, 4 mois peut-être. Je sais plus. Je sais plus tout à fait combien de temps ça fait. Je m'en sers matin et soir. Et alors moi, j'adore. Franchement, j'adore. La marque, c'est ELNW. Et alors, c'est bio. Non, c'est pas bio. C'est sans parfum. Il y a de l'aloe vera. Je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout bio. Ah si. C'est 96,6% organically produced. Bref, non, peut-être pas organically, c'est peut-être végétal. Enfin, bon, je vais vous parler d'autre chose après sur rentrer dans les cases, s'obliger une éthique irréprochable en permanence. On en parle juste après. Et alors, pour finir, c'est la marque La Canopée. Ça, j'ai découvert quand j'étais à la maternité. C'est la petite Gabi que je vous encourage aussi à regarder. Donc Colline et la petite Gabi, mes deux prêtresses beauté. Pas du tout dans le même registre. Alors Colline, elle fait pas du tout que de la beauté, mais la petite Gabi, ou quasi. La petite Gabi, c'est très bio, éthique, tout ça. Colline, elle est un peu plus vaste, on va dire. Donc chez La Canopée, j'avais acheté un... Ils font des espèces de petites box découvertes. Voilà. Ça, c'est fait. Et alors, j'avais acheté le truc pour peau à problème. Donc ça, c'est le fluide peau parfaite, arbre à thé, bergamote, argile rose. Alors ça m'a sauvé le masque-nez parce que j'avais de l'acné partout là qui repoussait. Alors ça, c'est top moumoute, quoi. Vraiment top moumoute. Avec, il y a le fluide, ça, je m'en suis pas tellement servi. La lotion, en fait, pour quand vous avez un bouton. Il faut que je rachète le fluide. Avec, il y avait un nettoyant tout noir. Enfin, c'était assez chelou comme truc et j'ai pas tellement apprécié. Bon, il n'y a rien de... Et alors ça, je voulais tester, mais je m'y plie pas suffisamment. C'est un masque aux acides de fruits. Je crois qu'il faut faire attention avec ça parce que ça peut arracher un peu la peau. Normalement, il faudrait que je le fasse 2 fois par semaine. Vous voyez comment je m'en suis servi 2 fois. Je prends pas le temps en fait. Et alors après j'avais acheté aussi, donc ça c'est la crème universelle, elle est vachement bien, en plus elle sent un peu la colle Cléopâtre, bien sûr Emily. La colle Cléopâtre. Donc ça c'est un truc hydratant, nourrissant, je ne sais pas trop. Bon elle est bien mais moi elle me correspond pas des masses. Voilà. Et j'avais aussi la crème, alors celle-là j'adore, crème de nuit aux actifs oxygénants, ça c'est encore une fois hashtag team peau mature. Et en fait il y a du wakame dedans, l'algue. Et alors ça sent, je sais pas si vous connaissez ça, ma grand-mère quand j'étais beaucoup plus jeune, elle allait soit Yves Rocher, soit chez Pierre Rico, soit aussi toutes ces marques là. Et elle avait des trucs aux algues et ça avait une odeur vraiment marine. Et j'adorais ça. Et en fait, ça me rappelle ça. C'est une petite Madeleine de Proust. Voilà, ça me ramène 28 ans en arrière, peut-être. Donc voilà, la Canopée, c'est vraiment une marque. Alors, c'est quand même relativement cher.
Moi, j'ai commandé ça, vous voyez, fin août, hein, donc bon, j'en mets pas forcément tous les jours non plus, mais j'en mets quand même suffisamment souvent. Celui-là, il est presque fini. Celui-là, je vais le recommander, c'est sûr, en grand format. Ça, c'est les grands formats, en fait. Voilà. Donc après le reste, non, mais je recommande, voilà, c'était, tout pour les favoris, salle de bain. Prochaine fois, on fera une favori, cuisine. Quand, ma nouvelle cuisine qui est présentement dans mon garage, pourquoi est-ce que je prends cet accent du sud-ouest? Peut-être que ça me remémore, Maïté, et Micheline. Et là, j'ai fait une association d'idées, vous n'avez même pas idée, vous n'avez pas envie d'être dans ma tête. Bref, quand ma cuisine sera, quand j'aurai une cuisine de ce siècle, parce que la cuisine que j'ai présentement est du XXe siècle, à savoir des années 90, je ferai peut-être des favoris cuisine. Je ne sais pas. Alors, ensuite, si j'avais d'autres favoris à partager avec vous, j'en ai fait quelques-uns de plus, parce que je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, hein. J'ai regardé toutes, non pas toutes, mais quasiment toutes les chroniques de Marina Rollman sur la chaîne YouTube de France Inter. Et cette femme, je la vénère, elle est fantastique. Alors, si vous n'aimez pas quand ça parle de sexe et de sexe, de sexe et de sexe, de sexe et d'alcool et de drogue, n'y allez pas. Si ça vous gêne pas et que vous avez l'humour facile et que vous êtes bon public, foncez, vous allez... Voilà, je l'aime beaucoup. Non, mais clairement, elle parle de tous les problèmes de société, de racisme, de sexisme, de... Bref, voilà, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Mention spéciale pour sa chronique qui s'appelle toutes des PUTES et je sais pas, il y en a tellement. Il y a sa chronique aussi sur la déco, les magazines déco. Il y a aussi Enceinte et sexy. Bon, il y en a plein. Je l'adore. Et alors, il y a un autre truc, c'est sur Arte. Ça s'appelle Tu mourras moins bête. Le générique est assez drôle. Et alors, ils expliquent je sais pas, ça dure 5 minutes. Ils expliquent en 5 minutes, il y a tout. Il y a tout. Ça parle de tout. C'est assez trash aussi, hein, ça y va pas par 4 chemins, quoi. Ça appelle un chat un chat. Voilà pour les favoris. Et sinon, donc, à propos de ces histoires d'éthique et tout, et de s'enfermer, alors quand je dis, voilà, je me considère la première concernée, hein. C'est-à-dire qu'en fait, et j'entends souvent dans les podcasts, divers et variés, pas que d'ailleurs, ou sur Instagram ou sur, d'autres vidéos d'autres gens, bref, pas que dans le milieu du «créatif» entre guillemets. Les gens en fait s'obligent à rester dans une case en fait. Et ça j'avais déjà beaucoup pratiqué, dans la parentalité, dite bienveillante, parce que voilà, maternante, il y a, donc 10 ans, quand ma fille aînée est née. Ma fille aînée est née, voilà, ma grande fille est née. Et en fait, on s'oblige, je m'inclus parce que vraiment, en ce moment je me lâche la grappe à plein de niveaux et celui-là aussi. On s'inflige en fait, on se flagelle et «Ah, j'ai commandé sur Amazon alors que c'est pourri». Bon, on sait que c'est pourri, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à ne pas commander sur Amazon? Oui, il y en a certainement, mais bon, voilà, hein. J'essaye d'acheter, localement si je peux, sur place si je peux. Une fois, je me suis retrouvée à faire, 3 magasins différents, genre la Fnac, Cultura et je sais plus quoi, pour essayer de trouver, une perforatrice pour, voilà, que je n'ai jamais trouvé, que j'ai fini par commander sur Amazon. Alors on est d'accord que c'est l'œuf, la poule, le serpent qui se mord la queue, parce que s'il y avait pas Amazon, peut-être qu'on les trouverait en magasin. Bon, voilà, vous voyez? Hem Mais pourquoi en fait? Pourquoi s'obliger? Donc là, par exemple, mon gel mon truc hyaluronique là, bah, en fait, j'ai pas regardé si c'était bio avant de l'acheter parce que je me suis dit que ça avait l'air chouette et que, et bah, c'est chouette et c'est bio, c'est pas bio, peu importe, voilà. Donc ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, foutez-vous la paix, hein. Si vous vous obligez à pareil, s'obliger à alors moi, c'est pareil, au niveau de l'alimentation, typiquement, il faudrait que je mange bio, en vrac, de saison et local. Alors, oui, mais il y a un moment donné, en fait, la charge mentale, les gars, voilà, hein. Donc en fait, je fais comme je peux, j'achète où je peux. Si c'est à Carrefour, bah, ça sera à Carrefour et puis la fois d'après, j'essaierai de compenser. J'essaye de compenser par des petits trucs et puis
Bon, enfin bref, le but, en fait, c'est pas de s'en rajouter tout le temps et c'est de faire, en fait, aussi en fonction de ce qu'on peut, moi, par exemple, j'essaye de faire au plus près, c'est-à-dire que je vais pas faire 15 magasins différents, vous voyez? Heu, Sinon c'est relou, quoi. Après c'est clair que, par exemple, acheter des fruits et légumes bio, à Carrefour, on est d'accord que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, c'est un peu idiot, bon. Mais parfois, eh ben, c'est utile ou acheter des légumes surgelés chez Picard. Bon, allez. Bref, foutez-vous la paix. Si vous pouvez parce que en fait, on a suffisamment de contraintes, alors surtout en ce moment, en fait, où tout est anxiogène, en fait, en ce moment, clairement, enfin, je sais pas pour vous, en tout cas, mais moi et toutes les amies avec lesquelles je peux discuter ou les connaissances, avec lesquelles je peux discuter, enfin, tout le monde est dans le même bateau, on est tous en stress, on a tous un taux d'anxiété, au plafond, là. Du coup, si on peut se faire plaisir, c'est pas mal, quoi, hein. Moi, typiquement, ben, là, l'année dernière, j'ai acheté, ma santé mentale en laine. Là, j'achète ma santé mentale en chocolat. On peut pas tout faire. Ou en chips. Salut Cécile, j'ai commencé à regarder ton podcast. Et les chips aussi, ça marche. Moi, c'est chips et chocolat, tu vois? Double peine. Bref, donc bah, franchement, hein, on a bien assez à faire. Donc voilà. Faites comme vous pouvez. Faites-vous du bien. Achetez si vous avez du budget, faites-vous plaisir. Et puis, ben, pareil, mangez ce que vous voulez et trouvez-vous un bon psy. Moi, j'attends encore de trouver, la perle rare. Mais bref, c'est un autre problème. Pour l'instant, j'en suis à l'ostéo qui me remet la colonne, d'aplomb. On peut pas tout faire en même temps. Bref, en attendant, eh ben, prenez soin de vous et des vôtres et profitez-en si ça vous angoisse pas non plus. Prenez du temps pour vous si vous pouvez, même si c'est un café, 5 minutes, faites-vous les ongles. Moi, j'ai pris ce temps-là. Mon ostéo m'a félicité parce que j'ai pris du temps pour me faire les ongles, vous voyez? C'est pas grand-chose, hein. Et puis, ben, je prends aussi du temps pour faire ces vidéos parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vos commentaires, la dernière fois, je me suis bien marrée. Bref, je me marre souvent d'ailleurs avec vos commentaires. Et franchement, c'est vraiment cool, vous me rendez bien mes bêtises. Et vraiment, voilà, merci. Merci, je vous le dis pas suffisamment souvent, merci beaucoup d'être là et de commenter, de partager. Mettez un petit pouce si ça vous a plu et partagez toujours parce que les tronches de cake, on n'en a jamais assez. En attendant, la prochaine, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.